troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour, est consacré au Mali, est consacré au décryptage de la décision prise ce 10 avril par le pouvoir malien de ne plus reconnaître la République arabe et sahraoui démocratique comme entité territoriale, rejoignant ainsi la position du Maroc qui propose un plan d'autonomie. Un nouvel invité, Mahrouj Abdoulaye Traoré. Vous êtes journaliste et vos positions, vos prises de position, vos analyses tendent à soutenir en tout cas le pouvoir malien. Vous vous dites même que le pouvoir malien aurait dû prendre certaines mesures depuis très longtemps. Déjà, expliquez-nous l'avis que vous, le regard que vous posez sur cette décision prise ce 10 avril par le pouvoir malien. Alors, l'effet est très simple. Il faut savoir que le Mali fait partie de l'un des meilleurs pays, ou bien les premiers pays aussi à reconnaître cette entité sahraoui. Mais vu l'évolution, en 80, tout à fait depuis 1980, mais vu l'évolution du temps, les choses ont basculé depuis fort longtemps. Il faut commencer depuis 1990 avec des séries d'attentats, de rébellions. Donc, depuis à ce niveau, la position malienne devrait être changée. Mais avec la succession de ces différents gouvernements, donc, on était à une phase d'analyse et d'essayer de comprendre la situation. Moi, à mon point de vue, je dirais même depuis dans les années 2000, les Mali devaient cesser de reconnaître cette entité. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que cette entité, d'un côté, on le considère aussi comme une rébellion. Voilà, à travers les fronts Polisario. Et le Mali est dans une situation où on défend, où on parle de l'intégrité territoriale du Mali. Je dirais, ça il faut le signaler également. Aujourd'hui, c'est un fait qui est évident, qui est là aujourd'hui, c'est-à-dire la transition malienne à sa tête, qui est dirigée aujourd'hui par le président Assimi Goïta, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne l'intégrité territoriale, la souveraineté, c'est une priorité absolue. Donc, quand on essaie de comprendre le côté marocain aussi, le Maroc se bat aussi pour son intégrité territoriale, à savoir les territoires sahraouis appartiennent à 60 jusqu'à 80% au Maroc. Donc là, du coup, le Mali ne peut pas être en contre-faux, comme quoi on va soutenir, on va rester dans cette reconnaissance à l'État sahraoui, c'est impossible. Donc cette décision malienne, pour moi, c'est salutaire. Ça, il faut le signaler. Pourquoi il faut le signaler également? Vu l'évolution de cette situation, nous avons fait le constat également. Les plans proposés par l'ONU, je dirais, les référendums, n'a pas marché il y a combien d'années? En fait, le Maroc est venu aujourd'hui avec le meilleur plan, et ces plans... le meilleur plan, on ne sait pas, mais on va en parler. C'est les plans les plus stables, les plus réalisables. On peut dire que ça a été dit, voire même mentionné, validé par les experts des Nations Unies. Il faut également reconnaître que certains pays, certaines puissances sont d'accord avant le Mali, la France, les États-Unis, l'Israël, presque la Ligue arabe. Ils sont tous d'accord avec ces plans proposés par les Maroc. Donc moi, je pense que la décision malienne, elle est salutaire sur beaucoup de plans. Et puis, il faut savoir également la situation sécuritaire les montre également. Les Mali ne peut pas rester à côté d'un autre pays qui essaie de nous mettre les bâtons dans les roues. Donc, vous le savez. Et donc, en rejoignant le Maroc, l'Algérie va... c'est des bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Plus que moi, les pays n'ont pas d'amis, c'est que des intérêts. Les Maliens là à défendre également. Mais votre propos est très clair. Alors, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'il y avait un problème de cohérence pour le Mali qu'il fallait régler depuis 1980. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, alors que vous êtes contre la partition du Mali, alors que vous voulez que Kidal reste dans le giron national et d'autres territoires avec d'autres entités politiques, Azawad et tout ce qu'on veut, vous ne pouvez pas, alors que vous voulez que le Mali reste un et indivisible, soutenir de l'autre côté du Maroc, enfin de l'autre côté en tout cas, le Sahara occidental. C'est cohérent comme discours politique, non? Bon, ça dépend du moment où nous ne reconnaissons pas le régime qui est à Bamako. Donc vous êtes plutôt dans l'opposition politicienne en fait. Ça n'engage que nous. Vous avez dit vos impressions. Donc, et voilà, ils ne changent pas. C'est la seule chose qu'ils savent faire, c'est de s'attaquer à nous. Non, donc moi, accordez-moi un temps pour donner mon raisonnement. Allez-y. Donc parce que la dernière fois, j'ai eu l'impression que je n'ai pas donné mon raisonnement.
Donc, cette décision, elle est beaucoup plus un effet d'annonce qu'une stratégie politique. Il y a des actes concrets. Hein? Le Mali, ce qu'il a eu de l'Algérie, il ne l'a pas eu d'aucun pays en Afrique. Comme quoi? J'y arrive. C'est pas vous qui intervenez. L'Algérie. Monsieur. Non, s'il vous plaît. Quand vous aurez la parole, vous allez. L'Algérie a toujours été l'allié historique du Mali. Ça, on a bien compris. L'Algérie a effacé la dette du Mali. L'Algérie a, de façon exponentielle, a donné des bourses, y compris le ministre des Affaires étrangères et l'actuel Premier ministre de la Junte. Oui, ils ont étudié en Algérie, à l'école, à l'ENA d'Algérie. Oui, ça veut dire donc, quoi? Ça veut dire qu'il y a un manque à gagner pour le Mali sur le plan économique. Certes, on connaît, il y a la télécommunication marocaine. Au fond, vous êtes contre cette décision parce que c'est le gouvernement du Mali, le gouvernement de transition. Il y a la Banque populaire marocaine du Mali, il y a Attijari Wafa Bank et il y a aussi la Banque africaine. Mais c'est là, ça gagne pour le Maroc, ça ne gagne pas pour les AVM. Je suis étonné que les AVM seront supprimés, vu que c'est un manque à gagner pour le Maroc, du point de vue qu'elle bénéficie des soutiens, des financements de l'Union européenne. Maintenant, le nord du Mali, les 5 régions du nord du Mali sont nourries. Ça va plus de 4 millions d'habitants sont nourris depuis très longtemps par le commerce informel de l'Algérie, les échanges. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est quoi le lien? Tous les produits de première nécessité. À cause du Sahara occidental, l'Algérie ne va plus. C'est pour cela que j'ai dit que c'est une gesticulation politique, diplomatique, qu'une stratégie politique. Merci. Merci. Vu la situation conjoncturelle. Merci. Donc voilà. Très bien. Et alors on a bien compris, votre position, elle est frontale par rapport au gouvernement. Adama Traoré. Touré, pardon. Parlons peu, parlons bien. Ouais. Nous sommes dans quelle dynamique aujourd'hui? Nous sommes dans la dynamique qui est la suivante. En 2020, les États-Unis ont fait ce que votre pays a fait le 10 avril dernier, 2020. 2024, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, la France, ces pays n'ont rien compris. C'est marrant, hein, parce que le Mali, avec cette gente qui se dit souverainiste, anti-impérialiste, se retrouve précisément dans le bloc impérialiste. En prostituant la voix du Mali, franchement, aux impérialistes. Parce que c'est l'impérialisme marocain qui s'exerce sur le Sahara occidental, qui n'est pas comme le nord du Mali. Le Sahara occidental est un État reconnu internationalement, membre des Nations Unies, membre de l'Union africaine. Ce n'est pas le cas de l'Azawad. Vous ne pouvez pas parler de deux choses qui n'ont rien à voir. Et l'impérialisme marocain s'exerce sur le Sahara occidental aujourd'hui. Demain, il s'exercera sur le Sahara malien. Le Maroc revendique également Tombouctou, Kao, des territoires qu'elle a conquis en 1590. Je repose autrement ma question pour qu'on comprenne mieux, puisque nous sommes à la fin de notre émission. Oui. Est-ce que vous êtes pour la partition du Mali? Mais absolument pas, et c'est ce qu'il faut éviter, parce que le Maroc va réclamer, revendiquer sur le même principe que le Maroc invoque pour le Sahara occidental, c'est-à-dire qu'il y aurait des gens qui reconnaissaient le roi du Maroc comme chef idée expansionniste au-delà du Sahara occidental. Et les Nations Unies ont fixé les frontières, ont été fixées entre-temps. Je veux dire, vous pensez aujourd'hui que le Maroc va revendiquer des territoires maliens? Mais bien sûr, si le Maroc revendique le Sahara occidental, si le Maroc revendique le Sahara occidental, qui est reconnu comme un État internationalement reconnu. Donc le Maroc va réclamer qu'il date demain tout Tombouctou? Le Maroc l'a déjà fait par le passé. Le Maroc dit ceci, que du temps des Saadiens, ils ont conquis le dernier empire malien en 1550
91. Ils s'embrouillent déjà. Donc, et qu'ils ont conquis précisément Tombouctou et Gao. D'accord. Et qu'ils ont installé le gouvernorat sur ces territoires, sur la base de quoi ces territoires relèvent de la souveraineté marocaine. Et donc, si aujourd'hui... Nous sommes en quelle année? Ou bien à quel siècle? Mais bien sûr, mais c'est les mêmes motifs non, pour le Sahara occidental. Hein. Ça nous renvoie à quel siècle? Ça nous renvoie, mais bien sûr, je parle de 1591. Mais, oui, mais le Maroc invoque... Au 16e siècle. Mais le Maroc invoque... En temps, il y a eu Berlin. Vous avez pris connaissance du dossier marocain devant la Cour internationale de justice. Oui. C'est la même chose. Le Maroc invoque les mêmes fondements historiques pour réclamer sa souveraineté sur le Sahara occidental. Voici ce que Et donc, propose. le Mali ouvre une boîte de Pandore. D'accord. En prêtant le flanc au Maroc à une revendication légitime du nord malien. Okay. Et en plus de ça, je termine pour dire que les rapports économiques avec le Maroc, qui étaient florissants, sont aujourd'hui mis en échec par cette reconnaissance. Pourquoi? Vous parlez de l'Algérie, je vous avais dit Maroc. Maroc. Les rapports économiques avec le Maroc... C'était florissant. C'est florissant, oui. Maintenant, ça ne va plus être le cas? Pourquoi pas? Pourquoi ça ne sera pas le cas? Parce que le Sahara occidental contrôle encore le sud. Ça, c'est de vrai. Son territoire. C'est pas faux. Ce sud-là et moi, s'interpose entre le Mali et le Sahara. C'est pas faux. De quel droit les camions maliens vont traverser le Sahara occidental? Les migrants maliens vont traverser le Sahara occidental sans être inquiétés. Alors que le Mali est le seul État de la région à reconnaître la souveraineté marocaine sur cet État. C'est pas faux. C'est très clair. Votre propos est très clair. Il dit des choses. Adama Traoré dit des choses pertinentes quand même. Non, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de spéculations. Mais vous avez compris son propos. Il y a beaucoup de spéculations. C'est factuel ce qu'il dit. Ce ne sont que des spéculations. Ce ne sont que des spéculations. Non, c'est des spéculations. Pourquoi? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun chiffre. Vous pensez que le Front Polisario, vous pensez que... S'il vous plaît, M. Hamidou. Écoutez, vous pensez que le Front Polisario va rester bras croisés? Il n'y aura aucune espèce de conséquence. Le Front Polisario n'existe que de nom désormais. C'est-à-dire qu'il n'est que l'ombre de lui-même. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tantôt, et lui-même il a reconnu que pendant ces temps, eh bien, le commerce avec le Maroc était assez florissant. C'est-à-dire que on n'a pas attendu à ce moment-là. Et donc je ne vois pas en quoi, maintenant que nous avons reconnu la marocanité du Sahara occidental, cela va changer. Je pense qu'on est dans des spéculations. Il n'y a aucun élément qui... C'est un effet d'annonce. Maintenant, autre contre-vérité qu'il a énoncé, c'est que quand tu dis que le Sahara occidental est un État membre de l'ONU, c'est totalement faux. C'est absolument faux. Je mets quiconque au défi pour prouver le contraire. Ça n'a jamais été, un État membre de l'ONU. Donc je pense qu'il faut quand même avoir une certaine élégance à ne pas dire de contre-vérité sur un plateau aussi sérieux que celui-ci. Merci. Maintenant, pour terminer, je pense qu'il y a un seul élément qu'il faut aujourd'hui regarder. C'est que nous savons... S'il vous plaît, on le laisse finir. Vous savez, les relations diplomatiques ont ceci de particulier qu'elles ne sont jamais statiques. Elles évoluent au gré des circonstances, au gré des événements. Et c'est le pragmatisme qui prend le dessus aujourd'hui. Et je pense que toutes les spéculations qui sont en train d'être dites ici sur le plateau, soi-disant l'Algérie ferait ceci, l'Algérie ferait cela, on nous a dit, je pense qu'aujourd'hui au Mali, nous sommes habitués à cela. Quand Barkhane quittait le Mali, on disait que c'était le nouvel Afghanistan. Eh bien, ça fait quelques années, il n'en est absolument rien. Merci. Je vous laisse le mot de la fin. Non, j'aimerais apporter quelques précisions. Tout d'abord, je tiens à dire à Adama que pour moi, ce n'est pas respecté, voire même poli, de traiter la transition malienne de la junte. Ce n'est pas une junte qui nous dirige. C'est une transition qui est là, qui nous dirige. C'est une gêne. Voilà, c'est pas une gêne pour moi. Juste une précision par rapport à ça. Concernant les retraits, sortez-moi la légitimité de la gêne. C'est pas une question de légitimité, c'est une transition qui est reconnue. C'est une transition qui a un premier ministre qui va. Je vous autorise pas. Non, c'est pas une gêne, c'est pas une question d'autorisation. Je vous dis, on n'a pas de gêne, c'est une transition. C'est une transition, c'est une transition. Il n'y a pas de gêne au Mali. Il n'y a pas de gêne au Mali, c'est une transition. Non, c'est une transition.
c'est une transition avec un premier ministre qui va devant les tribunes de l'ONU pour travailler. Donc aussi une transition, il n'y a pas de question de transition. C'est pas une question, c'est une transition. Alors, il faut que chacun ait la liberté de dire ce qu'il pense ici dans cette émission. Toujours par rapport à la décision malienne concernant les retraits de la reconnaissance à l'État sahraoui, il ne faut pas qu'on essaie de faire une comparaison. Ce n'est pas pour faire mal à l'Algérie. Non, l'État malien n'a rien contre l'Algérie, mais il y a certaines autorités algériennes qui ont posé des actes que je dirais qui ne sont pas du tout amicaux. Ça, il faut les signaler. Là, il y a combien d'années, les Mali étaient reconnaissants envers cette entité sahraoui. Mais les autorités marocaines, les shérifs marocains, ils n'ont pas réagi. Ils ont resté calmes. Ils se sont restés avec les autorités maliennes avec une relation amicale, diplomatique, fraternelle. Ils n'ont pas crié de gauche à droite. Donc, la décision malienne... Ce n'est pas sous eux, c'est un truc qui date de 80, de 1980. Absolument. Donc, mais les Maroc n'ont pas réagi de façon négative. Ils se sont restés toujours avec les Mali. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre? Ah oui, donc, pour l'Algérie, pour les cas algériens, pour les cas algériens, je vous dis, la décision est souveraine. Elle vient de la transition malienne. Donc, on accepte que vous voulez pas... Je vous défie de traverser le Sahara occidental avec vos camions. Merci, chers invités. On le fera. Merci. On les défie des puisqu'ils se prévoient d'être soi-disant en exil. Oui, les Mali, c'est un État souverain. Les Mali, c'est un État souverain. Adama, on est d'accord, les Mali, c'est un État souverain. C'est pas une question de gouvernement. On a un État souverain qui ont décidé de ne plus reconnaître la République sahraoui. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je suis vraiment sidéré de voir qu'on ne donne pas de l'originalité en face. Si vous n'avez pas d'argument, monsieur, la position qu'aura la gente au pouvoir, il se plaint tout le temps s'il n'a pas d'argument. En tout cas, on voit bien que... Il faut aller à Bamako. C'est pas une jeune, c'est un gouvernement de transition. Merci à vous. On soutient les peuples maliens. Nous, on soutient les peuples maliens. La transition malienne. On n'incite personne, on n'incite pas le peuple malien. C'est une insulte. Et Brahima Sidibé, Agamedou, Agamedou, merci à vous. C'est la fin de cette émission. S'il vous plaît, les amis. Et l'émission, on se retrouvera pour une autre fois pour une nouvelle émission. Pour celle d'aujourd'hui est terminée. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal. Votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour, on l'a vu, a été consacré au Mali, à la transition malienne et aux décisions que prend le pouvoir malien. Voit le débat et reste passionné. Nous vous remercions d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.